Écoute attentivement toi qui es élu et ce n'est pas un moment ordinaire et ces paroles ne sont pas destinées à la foule. C'est sacré. Il a été écrit à travers les âges qu'un jour viendrait où tu entendrais un message comme celui-ci. Non par hasard, mais par dessein. Car quelque part en ce moment même une âme s'enfonce sous le poids de combats silencieux. Ses prières murmuraient dans l'ombre quand personne d'autre ne pouvait les entendre se sont élevées jusqu'aux cieux et les cieux ont répondu en t'envoyant oui tu as été choisi et non pas parce que tu es parfait mais parce que ton cœur porte en lui quelque chose de rare, une force tranquille mais puissante, une lumière qui ne brûle pas pour attirer l'attention mais qui rayonne d'un but précis et ce but se révèle maintenant. Celui ou celle que tu es destiné à musique et à atteindre est au bord du désespoir. Il ou elle n'a pas besoin d'un sermon. Il ou elle a besoin d'un signe. Et toi qui es élu et tu es ce signe. Portez les fardeaux les uns des autres et ainsi accomplirez la loi du Christ. Galates 6h2. Ce n'est pas une coïncidence. Ce que vous ressentez en ce moment, c'est l'Esprit de Dieu qui vous appelle à prendre votre place. Vous êtes peut-être fatigué et vous vous sentez peut-être démuni. Aimez la vérité et que Dieu vous a choisi en toute connaissance de cause. Il vous fait confiance car ce qui vit en vous peut libérer autrui. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5h14. Et lorsque vous choisissez d'agir, lorsque vous faites un pas de foi, le miracle ne se produit pas seulement pour les autres, il commence aussi pour vous. Maintenant, alors que vous vous apprêtez à assumer ce rôle divin, je vous invite à déclarer votre disponibilité. Écrivez Amen dans les commentaires ci-dessous en signe d'acceptation, une affirmation forte que vous êtes prêt et à accomplir la mission que Dieu vous a confiée et restez avec moi jusqu'à la fin car nous terminerons par une prière puissante qui pourrait vous apporter ce que vous attendez depuis si longtemps. C'est votre moment. La réussite de quelqu'un dépend de votre obéissance. Ne le manquez pas. Il y a quelqu'un de proche, plus proche que vous ne le pensez, dont l'âme se déchire en silence. Ce n'est pas un inconnu. Cette personne est tissée dans la trame de votre vie par la main bienveillante du Très-Haut, rapproché de vous non par hasard, mais par dessein. Son chemin a croisé le vôtre pour cet instant précis. Une période est arrivée où votre présence, vos prières ou même la force silencieuse de votre compassion sont peut-être la seule chose qui la sépare d'une chute dévastatrice. Sa douleur est cachée mais ni au ciel ni à vous. Le fardeau qu'elle porte est devenu insupportable. Ses forces l'ont abandonnée. Elle est au bord du précipice ignorant que l'aide a déjà été envoyée. Cette aide, c'est vous. Les détails de son combat remontent peut-être déjà à la surface de votre esprit tandis que vous l'écoutez. Son visage vous est peut-être venu à l'esprit. Ce n'est pas votre imagination, c'est une révélation. Voyez-vous, dès l'instant où vous acceptez cette mission divine, l'atmosphère de votre vie commencera à changer, non seulement pour elle, mais aussi pour vous. Car en la soutenant, le Père se prépare à vous soutenir. Il y a ici un principe divin à l'œuvre. Quand vous donnez généreusement, le ciel vous le rend au centuple. Donnez et il vous sera donné, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous servez. Luc 6h38. Vous avez attendu, prié, demandé quand votre propre percée se produirait. Et maintenant, la réponse se dévoile d'une manière inattendue en devenant la réponse pour quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas seulement d'eux. Il s'agit de libérer ce qui a été retenu dans votre vie depuis bien trop longtemps. Et il s'agit de guérir des blessures générationnelles, de briser des chaînes invisibles et d'ouvrir des portes à musique que nul ne peut fermer. Ce n'est pas une épreuve de vos ressources, c'est une épreuve de votre cœur. Votre obéissance en ce moment est la signature même requise pour libérer les bénédictions accumulées pour vous depuis le début de cette année. Non seulement des bénédictions spirituelles, mais aussi la clarté, la provision et la connexion, tout ce dont vous avez besoin pour entamer le prochain chapitre de votre vocation. Et voici le plus sacré, cette personne que vous êtes appelé à aider porte aussi quelque chose pour vous. Au cœur de leur détresse se cache une carte, un guide indispensable pour avancer, mais ils ne peuvent pas encore vous la confier, perdue dans le brouillard du désespoir. Votre geste de tendre la main de vous, tenir à leur côté sans jugement devient la clé qui ouvre la porte à une révélation pour vous deux. Peut-être traversent-ils une crise de santé dont ils n'ont jamais parlé ou se noient-ils silencieusement dans la ruine financière tout en préservant les apparences. Quel que soit leur combat, ils ont crié vers le ciel. Est-ce que quelqu'un me voit? Et la réponse de Dieu, c'est vous. Vous êtes le miroir à travers lequel Dieu leur montrera sa miséricorde. Vous êtes celui dont ils ne peuvent se cacher car votre âme vibre à l'unisson de leur douleur. Votre lumière a été façonnée pour leurs ténèbres et c'est plus qu'un geste de bonté, c'est une invitation à une autorité supérieure. Votre réaction en cet instant aura des répercussions sur votre famille. Ce n'est pas seulement leur vie qui est en jeu, c'est votre héritage. Le ciel observe, les anges retiennent leur souffle et le voile se lève avant de chercher des signes dans les nuages ou d'attendre une voix tonitruante venue des cieux. Souvenez-vous, la voix de Dieu se fait souvent entendre dans un murmure. Non, le fracas. Le déploiement du dessein divin ne commence pas par un spectacle grandiose, mais par le silence. Lorsque le Seigneur appelle quelqu'un à une mission,
Il commence rarement par quelque chose de grandiose. Il commence par les petits moments, les instants calmes, ces instants imperceptibles qui mettent votre cœur à l'épreuve. Il ne s'agit pas d'un sauvetage spectaculaire, mais d'une présence attentive. Il s'agit d'être disponible exactement comme l'autre en a besoin, non pas de la manière dont vous imaginez qu'il faudrait l'aider, mais avec l'amour discret qui agit. Le premier acte d'obéissance est simple mais sacré. Ralentissez dans un monde où tout va toujours plus fort, plus vite, plus visible. Ralentir devient une discipline spirituelle. Apaisez votre cœur. Soyez attentif aux personnes qui vous viennent à l'esprit, surtout celles que vous supposiez fortes stoules ou trop occupées pour avoir besoin d'aide. Celui qui rit le plus fort en public est souvent celui qui pleure le plus en privé. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi ces personnes vous viennent à l'esprit, mais ce n'est pas nécessaire. L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 167. Demandez-vous en silence qui pèse sur mon cœur. Notez son nom. Ce seul geste est un acte de foi. Ensuite, tendez la main avec douceur, sans attente ni jugement. Ce n'est pas le moment de donner des conseils, de chercher des solutions ou de poser un diagnostic. Un simple message comme j'ai pensé à toi aujourd'hui et je voulais juste prendre de tes nouvelles peut faire tomber les barrières érigées par des années de souffrance silencieuse. Ne présumez pas qu'ils sont prêts à parler mais que votre message soit une porte ouverte. Beaucoup de gens n'ont pas besoin de réponse immédiate. Ils ont juste besoin de savoir que quelqu'un se soucie suffisamment d'eux pour poser la question. Ensuite, s'ils répondent, écoutez, non pas pour répondre, musique non pas pour régler le problème, mais pour comprendre. Votre silence sera peut-être le premier moment de sécurité qu'ils auront ressenti depuis longtemps. Parfois, les mots les plus apaisants sont ceux qu'on ne prononce pas au moment crucial. Offrez une aide concrète, musique de petits gestes discrets qui peuvent vous sembler insignifiants, mais qui sont comme une bouée de sauvetage pour une personne en crise, un repas, un trajet en voiture, être à leur côté lors d'un rendez-vous difficile ou proposer de les accompagner dans leur prochaine démarche. L'Écriture regorge de ces moments où Dieu a agi à travers le pain, partagé les pieds lavés, et les larmes essuyées. Le timing fait aussi partie de l'obéissance. Si l'intuition vous pousse à agir d'urgence, n'hésitez pas. Ce qui peut paraître de la prudence peut parfois masquer la peur. En agissant qu'avec amour et une obéissance silencieuse, vous n'aiderez pas seulement une personne à traverser son heure la plus sombre, vous participerez à une œuvre éternelle. En ce moment même à cette heure précise, une personne est au bord du gouffre, s'éteignant doucement derrière un masque de regret. Elle n'est pas loin. Dieu a inscrit vos deux vies dans une même histoire. En ces temps difficiles, ce que vous pensiez être le hasard est en réalité le déploiement d'un plan divin. Son effondrement sous le poids de son fardeau a provoqué une onde choc dans le monde spirituel. Une onde qui vous a atteint. Vous avez peut-être aperçu son nom dans vos rêves ou ressenti un besoin irrépressible de prendre des nouvelles d'une personne à laquelle vous n'avez pas pensé depuis des années. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signaux d'alarme spirituelle, un avertissement divin. Le moment est venu. L'atmosphère autour de vous est chargée d'une intention précise car l'instant d'agir est incroyablement bref. Le rêve qui vous semble à première vue insignifiant est lié à votre propre épanouissement. Vous ne faites pas qu'éviter une crise. Vous prévenez un effet domino qui pourrait se répercuter pendant des décennies. Si vous ressentez fortement cet appel, si un nom vous revient sans cesse à l'esprit, notez son initiale en commentaire. Inutile d'en dire plus, il suffit de reconnaître ce que l'esprit vous révèle. Ce qui ressemble à leur effondrement est en réalité une intervention divine qui vous ouvre la voie à une plus grande autorité spirituelle. Si vous vous éloignez maintenant, vous risquez de couper court à une source de révélation qui contienne des instructions pour les 10 prochaines années. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire, car c'est là que la mission devient profondément personnelle. La personne qui occupe vos pensées en ce moment est plus proche de vous que la musique, vous ne le pensez spirituellement lié à vous d'une manière déterminée avant même votre naissance. Et il y a une raison pour laquelle leur souffrance vous pèse tant. C'est parce que vos destins sont liés, vos victoires indissociables, vos réussites interdépendantes. Ce qu'ils traversent n'est pas un chaos aléatoire, mais un dessein divin. Et vous êtes la clé que le ciel a préparée pour ouvrir leur délivrance. Mais voici le mystère. En leur offrant la liberté, vous ouvrez la vôtre. Voyez-vous, des bénédictions vous attendent dans le monde spirituel destiné à vous, mais elles ne peuvent être accordées tant que vous n'aurez pas accompli cette mission. C'est le modèle du royaume. On s'élève en servant les autres. On avance en tendant la main à ceux qui nous soutiennent. On reçoit en donnant d'abord. Ce que vous apprêtez à offrir à cette personne n'est pas seulement de l'aide. C'est de l'espoir. Pas seulement une présence, c'est la preuve qu'elle n'a pas été oubliée. Sa souffrance a créé une brèche spirituelle que seule votre obéissance peut combler. Et lorsque vous entrez dans cet espace, les malédictions générationnelles se relâchent, les dettes ancestrales sont effacées et les bénédictions finissent par vous parvenir. Ceci n'est pas de la théologie, c'est un témoignage qui ne demande qu'à se produire. Il est crucial que vous compreniez un point essentiel concernant le timing.
Cette mission est urgente. C'est un moment caire, un instant providentiel où à musique tout peut basculer. Mais les moments sirop sont brefs. Ils exigent une réponse immédiate. Et si vous tardez, l'opportunité risque de passer non seulement pour eux, mais aussi pour vous. Car cette mission est liée à une libération surnaturelle de tout ce pourquoi vous avez lutté. L'offre d'emploi retardée, la relation à restaurer la percée financière qui semble impossible, tout était lié à cet acte d'obéissance. Semer dans la crise d'autrui, c'est récolter dans la sienne. C'est la loi de la moisson à l'œuvre dans le monde invisible. Mais il faut d'abord planter la graine. Il faut d'abord tendre la main. Il faut d'abord obéir. C'est ce que le ciel appelle leur zéro. Le moment où votre prochain geste est observé non pas par des hommes, mais par des anges. Et qu'est-ce qui vous attend? Quelque chose que vous pensiez perdu à jamais. Une relation enfouie sous des années de silence. Un rêve auquel vous aviez renoncé. Un héritage auquel vous ignoriez avoir encore droit. La restauration est non seulement possible mais déjà en marche. Tout commence ici par un simple acte de compassion. La personne dont le besoin détient peut-être un document caché, une clé, un lien direct avec un héritage promis depuis longtemps à votre famille. Elle a intercédé à travers sa souffrance sans même le savoir, mais à présent, elle musique fait épuiser. Ses forces l'ont quittée et le ciel vous dit que c'est à votre tour de la soutenir un temps. Il se peut que vous ayez conservé quelque chose pendant des années, une lettre, un livre, un simple objet dont vous ignoriez la raison. C'est parce que ce moment était déjà écrit. Dès qu'elle vous ouvrira cette part de son cœur, vous saurez avec certitude que ce message vous était destiné. Et lorsque ce moment arrivera, lorsqu'elle baissera enfin sa garde et vous dévoilera le poids qu'elle a porté, ne soyez pas surpris par ce que vous entendrez. Ne vous laissez pas submerger par l'immensité de sa douleur. Vous avez été choisi pour cela précisément parce que vous avez la force de la supporter. Dieu n'appelle pas ceux qui sont déjà équipés, il équipe ceux qu'il appelle. Et toi, élu, tu es équipé en ce moment même. Alors même que tu écoutes ces paroles, le Saint-Esprit déverse en toi la sagesse, les stratégies dont tu auras besoin, les paroles que tu prononceras, les actions que tu entreprendras. Tu n'auras pas l'impression que cela vienne de toi, car ce n'est pas le cas. C'est le Père qui agit à travers toi. Tu seras émerveillé par ce qui sortira de ta bouche, par la perspicacité que tu auras et par la paix que tu porteras même au cœur de la tempête. Cela ne vient pas de toi, c'est lui en toi. Voici ce que l'ennemi ne veut pas que vous sachiez. Chaque mot d'encouragement que vous leur adressez résonne aussi en vous. Chaque chaîne que vous les aidez à briser se brise aussi en vous. Musique, chaque mensonge que vous les aidez à rejeter est un mensonge qui perd son emprise sur votre propre esprit. C'est la double portion, le retour multiplié, l'infiniment au-delà de tout ce que vous pourriez demander ou imaginer. C'est pourquoi l'ennemi vous combattra avec tant d'acharnement. Il enverra des distractions, des interruptions ou des crises soudaines qui accapareront votre attention. Il murmurera que vous n'êtes pas prêt, que vous direz une bêtise ou que vous aggraverez la situation. Mais ce ne sont que des mensonges destinés à empêcher toute percée. En vérité, votre volonté est plus importante que vos capacités. Votre disponibilité est plus puissante que votre éloquence. Votre obéissance a plus de poids que votre expérience. Et dès l'instant où vous dites oui, dès l'instant où vous faites ce premier pas, le ciel se mobilise pour vous. Musique, des anges sont envoyés, des portes s'ouvrent, des cœurs sont préparés à musique et les plans de l'ennemi sont déjoués. Vous n'êtes pas seul. Vous collaborez avec le Créateur de l'univers qui vous a précédé pour préparer le chemin. Et pourtant même maintenant, l'ennemi tentera une dernière fois de vous distraire par la voix d'un proche. Quelqu'un de bien intentionné mais qui ne partage pas votre vocation. Soyez prudent. Tout ne comprend pas votre mission et ce n'est pas nécessaire. Et oui, quelque chose de concret est en train d'arriver à un titre, une propriété, une relation. Une vision longtemps entravée par la lutte est sur le point de se réaliser. Musique, la barrière tombe, le témoignage s'écrit et celui ou celle que vous avez aidé et aujourd'hui témoignera au monde de la lumière qu'il ou elle a trouvée en vous, là où tous les autres détournaient le regard. Laissez-moi vous parler des changements qui vont se produire dans le monde matériel grâce à votre obéissance dans le domaine spirituel. Ce dossier juridique bloqué est sur le point d'avancer. Ce document que vous attendiez est sur le point d'arriver. Cette conversation que vous avez évitée est sur le point de devenir plus facile que vous ne le pensiez. Ce déficit financier qui semblait impossible à combler, voyez comment des ressources inattendues se manifestent. Cette relation que vous pensiez morte, voyez comment Dieu lui insuffle une nouvelle vie. Ce rêve que vous avez enfoui parce qu'il vous semblait trop tard, trop lointain ou trop impossible, préparez-vous à le déterrer à nouveau, car Dieu le ressuscite. Voilà ce qui se produit lorsque vous agissez en accord avec le plan divin. Le monde matériel doit se soumettre à l'autorité spirituelle qui règne en vous. Et la personne que vous aidez est sur le point de devenir l'un de vos plus grands alliés, l'un de vos plus fervents intercesseurs et l'un de vos amis les plus fidèles. Car on n'oublie jamais ceux qui étaient là pour nous dans les moments les plus sombres. On n'oublie jamais ceux qui nous ont vus quand nous nous sentions invisibles,
ni ceux qui ont cru en nous quand nous avions perdu confiance en nous-mêmes. Ce lien que vous êtes sur le point de tisser n'est pas anodin. C'est une alliance. C'est le genre de connexion qui vous accompagnera tous deux dans la prochaine étape de votre vie. Cette personne célébrera vos victoires comme les siennes. Elle vous défendra lorsque d'autres s'en prendront à vous. Musique, elle priera pour votre réussite avec la même ferveur que vous avez prié pour la sienne. C'est l'économie du royaume où donner engendre recevoir, où semer engendre récolter à musique, et où aimer engendre être aimé. Ceux qui cèdent dans les larmes récolteront dans la joie. Psaume 1265. Ce n'est pas symbolique, c'est profondément réel, présent en vous, agissant en vous, se déployant dès maintenant dans le cours de votre vie. Vous vous trouvez à un carrefour spirituel où l'obéissance ouvre la voie à des destins, non seulement pour autrui, mais aussi pour vous. Et la personne qui a besoin de vous n'est pas une inconnue. Sa vie a été intentionnellement tissée à la vôtre. La main des fils divins se croise précisément à cette heure. Vous la connaissez peut-être depuis des années ou peut-être s'est-elle estompée dans votre mémoire. Mais Dieu se souvient et il vous appelle à vous souvenir aussi. Permettez-moi maintenant de vous aider à identifier cette personne, car je sais que certains d'entre vous se demandent encore, est-ce vraiment elle? Ai-je bien compris? Voici les signes qui le confirmeront. Premièrement, son nom ou son visage vous est venu à l'esprit à plusieurs reprises en écoutant ce message, pas seulement une fois, mais de façon répétée et persistante comme un doux coup qui ne cesse de frapper à votre porte. Deuxièmement, vous ressentez un poids inhabituel lorsque vous pensez à elle. Non pas une condamnation, mais un fardeau sacré, le sentiment que quelque chose ne va pas du tout. Même si vous ne pouvez pas expliquer comment vous le savez. Troisièmement, vous avez peut-être rêvé d'elle récemment ou elle vous a contacté de façon inattendue après un long silence ou vous l'avez croisée dans un endroit où vous ne vous rendez pas habituellement. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des interventions divines. Quatrièmement, lorsque vous envisagez de la contacter, vous ressentez de la résistance, de la peur ou de l'hésitation, ce qui confirme que l'ennemi sait ce qui arrivera si vous obéissez. Il essaie de vous arrêter car il sait que votre obéissance brisera son emprise sur vous. Cinquièmement, vous avez remarqué des changements dans leur comportement. Leur énergie, leur expression. Ils semblent distants, distraits ou détachés d'une manière inhabituelle. C'est parce qu'ils mènent un combat invisible et qu'ils perdent du terrain. Et voici le signe le plus important. Vous ressentez un éveil en vous en ce moment même tandis que vous écoutez ceci. Un réveil, une intuition, une certitude qui monte du plus profond de vous-même. C'est le Saint-Esprit qui témoigne à votre esprit que cette parole est pour vous. Ayez confiance en cette intuition élue. Elle est plus fiable que votre logique, plus juste, que vos sentiments, plus dignes de confiance que les circonstances. Lorsque vous contacterez cette personne, ne soyez pas surpris. Si elle est choquée, que vous l'ayez contactée. Ne soyez pas surpris et si elle s'effondre immédiatement ou si elle se met sur la défensive au début car elle a érigé des murs pour se protéger. Restez simplement constant et restez aimant et restez présent et votre constance brisera sa résistance. Votre patience l'emportera sur sa peur. Celui qui réconforte les autres sera lui-même réconforté. Proverbe 11h25. En vous mobilisant pour aider cette personne, vos fardeaux commenceront à s'alléger. Ce poids que vous portez depuis des années commencera à se dissiper non par l'effort, la musique, mais par la compassion. Ce qui a commencé comme un cri de détresse urgent se transforme maintenant en une célébration sacrée, ni bruyante, ni chaotique, mais profondément ressentie. Comme lever du soleil après une longue nuit, quelque chose d'extraordinaire se met en place au plus profond de votre vie. Quelque chose que seul le ciel pouvait orchestrer. Et de cette rencontre divine naît un nouveau départ pour vous deux. Si ce message a touché une corde sensible en vous, si vous sentez que Dieu vous appelle à participer à ce ministère qui touche les élus à travers le monde, il existe un moyen de contribuer à cette œuvre. Le bouton merci beaucoup ci-dessous vous permet de vous associer à nous pour apporter ces messages divins à ceux qui en ont le plus besoin. Chaque graine semée avec obéissance se multiplie non seulement pour ce ministère, mais vous revient aussi brassée, secouée et débordante. Votre soutien témoigne de votre foi en la puissance de ces mots pour transformer des vies. Et la souffrance de cette personne n'est pas seulement personnelle, c'est profondément spirituel. Le effondrement est la conséquence d'un fardeau destiné à être partagé. Et maintenant, le ciel vous appelle à prendre votre part de ce fardeau non par pitié, mais avec force. Vous retrouvez quelque chose de perdu dans votre propre lignée spirituelle. Un rêve, un héritage, une vocation que vos ancêtres n'ont jamais pu accomplir. Dès que vous tendrez la main, vous ressentirez comme toucher quelque chose de sacré, enfoui sous des années de silence. Soyez attentifs. Leur souffrance a révélé quelque chose de rare au ciel, une fenêtre ouverte et elle se referme rapidement. Ce qui vous attend de l'autre côté, ce n'est pas seulement la paix intérieure. C'est une transition générationnelle, une clarté juridique, une libération financière, la guérison d'un être cher. Tout est lié. Ce n'est pas une exagération, c'est la stratégie divine. Le Père observe pas ce que vous possédez,
mais ce que vous êtes prêt à donner point non pas le volume de votre foi, musique, mais la discrétion de votre amour. C'est ainsi que les héritages sont rachetés. C'est ainsi que la richesse spirituelle est transmise. C'est ainsi que les autels brisés sont reconstruits non par la performance mais par l'obéissance. En ce moment même, une transformation s'opère dans le monde spirituel. Votre oui est enregistré au ciel. Votre nom est inscrit dans un livre de souvenirs pour ceux qui ont craint le Seigneur et médité sur son nom. Et avec ce oui s'accompagne une activation, un don spirituel de tout ce dont vous avez besoin pour accomplir cette mission. Tu es sur le point d'agir avec une sagesse qui te surprendra toi-même. Tu vas découvrir des choses qu'on ne t'a jamais enseignées, comprendre des choses que tu n'as jamais étudiées, percevoir des choses invisibles à l'œil nu. C'est le don du discernement qui s'amplifie en toi. Le don de la connaissance s'active. Le don de la sagesse se déploie. Et ce n'est pas seulement pour cette mission, c'est pour tout ce qui suivra. Dieu élève ton potentiel spirituel, accroît ta capacité à assumer des responsabilités. Approfondis ta relation avec lui. Tu es promu, élu. Mais cette promotion commence par le service. Elle commence par renoncer à ton confort, à ton emploi du temps, à tes préférences et par dire Seigneur, utilise-moi là où tu as besoin de moi. Maintenant, permets-moi de te donner des instructions très pratiques sur la marche à suivre. Car la foi sans les œuvres est morte et cette révélation exige de l'action. Premièrement, dans les prochaines 24 heures, prends un musique contact. N'attends pas les mots justes. N'attends pas de te sentir prêt. Tends la main tout simplement. Un simple SMS, un coup de fil, un message disant j'ai pensé à toi et je voulais prendre de tes nouvelles. Deuxièmement, lorsqu'ils répondront et ils répondront même si cela prend du temps. Écoutez plus que vous ne parlez. Laissez-leur l'espace pour s'exprimer sans chercher à tout prix à régler leurs problèmes, à les conseiller ou à trouver des solutions. Parfois, le réconfort réside dans le fait de se confier, d'enfin trouver quelqu'un qui se soucie suffisamment de vous pour vous écouter. Troisièmement, proposez quelque chose de précis et de concret. Pas des propositions vagues comme dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, mais une aide tangible. Je t'apporte le dîner jeudi ou je suis libre ce week-end si tu as besoin de compagnie ou je voudrais t'aider avec ce dont tu as parlé. Quatrièmement, tenez vos promesses. Faites ce que vous avez dit. Soyez présent quand vous avez dit que vous seriez là. Votre fiabilité restaurera leur confiance en l'humanité et plus important encore leur confiance en Dieu. Cinquièmement, priez pour eux en les nommant chaque jour pendant les 40 prochains jours. Pas de longues prières, juste des prières sincères. Pensez à eux le matin. Intercédez pour eux. Déclarez que leur situation s'améliorera. Sixièmement, attendez-vous à de la résistance. Attendez-vous à ce que l'ennemi tente de vous décourager, de semer le doute, de créer des conflits ou de la confusion. Mais tenez bon, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. En ce moment même, quelqu'un tient une lettre, un message, un fardeau qu'il ne sait comment porter, mais qu'il n'a jamais été destiné à porter seul. Et le ciel murmure votre nom comme la réponse qu'il attendait. C'est le moment d'intervenir non pas comme un sauveur, mais comme un restaurateur non seulement de son avenir, mais aussi du vôtre. Il existe un lien secret entre vous et cette personne non pas fondé sur l'amitié ou la proximité, mais sur un dessein, une connexion conçue par le Créateur avant même que vous ne compreniez vos rôles respectifs. Sa souffrance a préservé votre paix. À présent, sa faiblesse devient l'occasion pour vous d'exercer votre autorité divine. Si vous vous éloignez maintenant, vous manquez bien plus qu'une bonne action. Vous interrompez la libération de ce que le ciel a mis de côté pour vous, la santé, la grâce, la stabilité et la clarté. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant certains ont logé des anges sans le savoir. Hébreux 13h2. La personne vers laquelle vous êtes conduit n'a peut-être pas l'air d'un miracle, mais elle porte en elle une part de votre destinée. Quelque chose que seule votre compassion peut révéler. Dieu a caché en elle le plan même de ce pourquoi vous avez prié: la libération des dettes, la guérison des souffrances, la clarté d'esprit. En l'aidant à sortir du désespoir, votre propre fardeau commencera à s'alléger. Les fardeaux que vous portez depuis des années se transformeront. C'est un renversement discret des rôles. Celui qui vous protégeait autrefois de manière invisible dépend désormais de votre lumière pour survivre. Et cette personne n'a pas besoin de discours. Elle n'a pas besoin de perfection. Elle a simplement besoin de votre présence, de votre écoute, de votre disponibilité. Son secret est lourd, mais elle vous fait confiance pour le garder. Ce qu'elle cache surprendrait son entourage. Mais Dieu vous a choisi parce que votre cœur peut porter un tel fardeau sans se briser. Vous avez la sagesse dont elle a besoin pour les prochaines 48 heures. Il ne s'agit pas d'une épreuve de performance, mais d'une épreuve de responsabilité. Serez-vous capable de réagir même en l'absence de témoins? Saurez-vous reconnaître l'appel du ciel lorsqu'il se manifeste par la souffrance plutôt que par les louanges? Il y a autre chose. Cette envie que vous avez ressentie récemment, cet étrange besoin de tendre la main, ce rêve obsédant n'était pas le fruit du hasard.
C'était un signe spirituel. La façon dont le ciel vous indique que le moment est venu et que la percée est imminente. Tout est déjà en marche. Votre décision d'intervenir révèle des réponses à des problèmes que vous pensiez sans lien, des questions juridiques, des bénédictions retardées, des blessures générationnelles. Impact spirituel a été activé promettant d'un retour au centuple pour chaque acte de miséricorde que vous offrirez à cette âme. Elle peut ressembler à un ami, un collègue, une personne qui autrefois rayonnait. Mais elle s'est éteinte en silence, attendant un signe que sa vie a encore de l'importance. Ce signe, c'est vous. L'acte peut sembler simple. Un message, un geste, un instant de présence, mais il recèle un échange divin. Votre aide ne changera pas seulement son destin, elle sauvera le vôtre. L'héritage perdu par votre famille, l'autorité dispersée durant votre période la plus difficile, tout revient grâce à votre obéissance. Alors, faites une pause. Écoutez, cette chaleur en vous n'est pas une émotion, c'est une confirmation. Vous ne répondez pas simplement à un appel. Vous entrez dans un moment que le ciel a inscrit dans l'édifice de votre vie. Et tandis que vous avancez, que vos mains soient fortes pour soutenir ceux qui sont fatigués et que la main du Père vous élève vers tout ce qu'il a promis. Car le miracle musique n'est pas devant vous, il commence avec vous. Avant de terminer, je vous invite à un moment de prière sacrée. Il ne s'agit pas d'un simple rituel de clôture, c'est un alignement divin. Laissez ces mots vous imprégner, s'ancrer en votre esprit et connecter votre cœur à la mission que le ciel vous a confiée en ce moment précis. Une prière pour l'obéissance, la compassion et la restauration divine. Père céleste, nous venons devant toi, le cœur humble conscient que ce moment est exceptionnel. Tu nous as attirés vers quelque chose de sacré, d'ancien tissé de desseins avant même notre premier souffle. Merci de parler à travers le silence, de nous avoir éveillés à l'appel que tu as placé sur nos vies. Merci de nous avoir confié la mission sacrée de porter la lumière dans les ténèbres d'autrui. Père, nous confessons qu'il nous est arrivé de ne pas entendre les murmures que la peur, le doute ou la lassitude nous ont empêchés d'entendre et de répondre. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous disons oui. Nous disons oui à être tes mains, ton cœur, ta voix dans un monde qui se brise en silence. Nous disons oui à remarquer, celui ou celle qui se cachait à la vue de tous, l'ami, le membre de la famille, l'âme dont la force s'éteint derrière un sourire. Nous disons oui à la compassion plutôt qu'à la facilité, à la miséricorde, plutôt qu'au jugement, à l'obéissance, plutôt qu'à l'hésitation. Seigneur, nous te demandons d'ouvrir nos yeux d'une manière nouvelle. Donne-nous le discernement non seulement pour voir qui est dans le besoin, mais aussi pour reconnaître le moment divin de chaque rencontre. Permets-nous de ne pas passer à côté de la personne dont tu murmures le nom à notre âme. Permets-nous de nous recueillir suffisamment longtemps pour ressentir le poids de son cri silencieux. Que nos cœurs restent doux sans crainte de porter ce qui est lourd. Car tu as promis que ton joug est facile et ton fardeau léger. Jésus, tu nous as montré la puissance de la simple présence. Tu as cheminé avec les solitaires, touché les intouchables et pleuré avec les cœurs brisés. Apprends-nous à marcher avec cette même douceur. Aide-nous à nous souvenir que la guérison se trouve souvent non pas dans de grandes déclarations, mais dans une fidélité silencieuse. Que nos paroles soient empreintes de grâce lorsque nous parlons. Que nos actions apportent la guérison. Lorsque nous agissons, nous prions pour celui ou celle que tu as mis et dans nos cœurs aujourd'hui, celui ou celle que tu connais par son nom, même si nous ne le savons pas ou qu'il ou elle soit. Père, entoure-la maintenant. Qu'il ou elle ressente une soudaine chaleur en son âme. Signe que quelqu'un prie pour lui ou elle. Qu'il ou elle sente que l'aide est proche, brise les chaînes de la honte, du désespoir et de la confusion qui l'ont réduit au silence. Rends-lui sa valeur par un murmure. Et Seigneur, nous te demandons du courage. Le courage de tendre la main sans avoir besoin de toutes les réponses. Le courage d'être incompris et le courage d'aimer même quand c'est difficile. Nous savons que notre guérison est indissociable de la leur. Quand les relevant, tu nous relèveras aussi. Qu'en honorant ce moment, vous restaurerez ce qui a été perdu non seulement dans nos vies, mais aussi dans les générations qui nous ont précédés. Seigneur, nous te prions d'agir rapidement. Que les dettes soient effacées, les corps guéris, les relations restaurées. Que les questions juridiques enchevêtrées spirituellement soient résolues, que les promesses anciennes se réalisent à nouveau. Libère ce qui est retenu. Accorde-nous l'héritage que nos familles attendent depuis si longtemps. Et surtout répands ta paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence dans nos foyers, nos esprits et nos cœurs. Père, nous te remercions de nous avoir confié cette œuvre sainte. Merci pour le plan que tu révèles. Merci pour les rêves que tu fais renaître. Nous sommes profondément touchés par le fait que tu nous aies choisis pour porter ta miséricorde à autrui. Aide-nous à marcher dans l'humilité, sachant que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais par ton esprit. Et enfin, Seigneur, nous concluons cette prière par une déclaration. Nous sommes prêts, nous sommes disposés, nous t'écoutons. Que le ciel soit témoin de notre oui et que la terre réponde par des signes qui confirment ta présence à chacun de nos pas. Que notre obéissance résonne dans l'éternité.
Nous demandons tout cela au nom incomparable de Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre lumière, notre Roi. Amen. Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce moment sacré. Si votre cœur a été touché, si vous ressentez profondément le poids de ce message, je vous invite à écrire « J'accepte cette mission » dans les commentaires que cela scelle votre accord. Et si vous souhaitez recevoir d'autres messages comme celui-ci, des paroles qui guérissent, guident et éveillent votre vocation, abonnez-vous. Si vous vous sentez appelé à exprimer votre gratitude pour ce message, la fonction Super Remerciement est une belle façon de vous engager dans ce mouvement. Chaque contribution, aussi modeste soit-elle, nous aide à toucher davantage d'élus qui attendent leur rendez-vous divin. Votre générosité devient un pont vers la révélation pour autrui. Le ciel est à l'œuvre et vous aussi.